Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis, chers frères. Nous bénissons notre Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde, et surtout pour les miracles qu'il continue donc d'accomplir chaque jour donc dans la vie de ses enfants. Nous vivons des temps, j'aime toujours dire, assez merveilleux. Pourquoi? Parce que nous avons comme l'impression que le péché a vraiment abondé et nous pensons que le péché a vraiment pris du terrain. Mais j'aimerais rassurer d'entrée de jeu que la Bible nous confirme que c'est là où le péché a abondé que la grâce surabonde. Donc là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Nous bénissons donc notre frère Élie. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et ta famille. Donc là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous devons être très heureux d'être dans un temps de surabondance de la grâce de Dieu. Et cette grâce est tellement palpable, cette grâce est tellement visible, cette grâce est tellement présentée, cette grâce est tellement annoncée par la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a une raison valable pour s'égarer, personne n'a une raison de demeurer dans sa perdition, ou personne n'a une raison donc de demeurer dans sa prison, dans sa géole et bien sûr dans son cachot. Puisque la grâce ouvre les portes des prisons, la grâce ouvre les portes fermées et la grâce maintient donc la main tendue de Dieu. La grâce maintient le cœur de Dieu ouvert donc prêt toujours à secourir quiconque est en danger. Dieu veut secourir la création et Dieu veut secourir ses enfants. Parce que nous n'avons pas demandé à Dieu d'abord d'être créé. En plus, ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de précipiter donc Satan sur la terre. Dieu, en le faisant, Dieu a une mission et Dieu sait qu'en tant que Père, il ne va pas sommeiller et il ne va pas dormir. Il ne va pas se reposer, mais il va demeurer ferme dans le combat jusqu'à ce que la victoire soit attribuée à chacun de ses enfants. Cette victoire même qu'il a déjà donc remportée triomphalement à la croix en faisant passer notre Seigneur Jésus-Christ qui, une fois crucifié, son sang coulé, nous lave et donc nous purifie de tout péché. Ce sang nous décharge de tout ce qui n'est pas bon et de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, l'amour sauvera toujours ceux qui reviennent à lui. Donc l'amour sauvera toujours ceux qui reviennent à Dieu, voulant dire. L'amour sauvera toujours ceux qui viendront donc à Christ en Jésus. Et c'est la mission de l'amour de Dieu. Donc j'aimerais que vous sachiez que chaque âme est codée depuis le ciel. Donc l'âme est codée depuis le ciel et peut se décoder comme être codée à nouveau sur la terre. Donc l'âme est déjà codée au ciel. Donc l'âme est chargée d'une certaine valeur. Et cette valeur, au fait, c'est la mission, la parole que Dieu confie à cette âme sur la terre. Maintenant, cette valeur-là, ou bien cette mission, peut être détournée, peut être retardée ou peut être tronquée. Ce qui fait que cette âme-là peut être dévalorisée, donc décodée. Quand l'âme est décodée, l'âme commence à aller dans une autre trajectoire, donc une autre direction qui n'est pas la mission fondamentale de la création de cette âme. Donc quand l'âme est décodée, l'âme peut être encore codée à nouveau sur la terre. Donc ce message-là va s'adresser principalement, sinon particulièrement, à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont entrés dans des pactes, des alliances, des pratiques sataniques, diaboliques, pour une quelconque célébrité, un quelconque prestige, un quelconque bien-être et un quelconque confort. Il doit être clair et nous devons dire d'entrée de jeu qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une possibilité pour Dieu de racheter toute âme. Donc une âme qui a perdu de la valeur, une âme qui a été foulée aux pieds peut être restaurée et bénie par la puissance et par la grâce de Dieu. C'est d'ailleurs la mission pour laquelle Dieu appelle les prédicateurs, Dieu appelle les bergers, Dieu appelle donc les prophètes, Dieu les établit avec un mandat de restaurer donc la créature dans la création. Bien sûr, en respectant les consignes et les préceptes du Créateur. Ce qui veut dire que un homme qui a déjà vendu son âme a une possibilité de restauration.
Donc celui qui a son âme vendue au diable peut être restauré. Même celui qui allait pactiser, qui allait même transporter le diable pour l'emmener chez lui, peut être toujours restauré. Il est tout simplement question de connaissance, de révélation et d'instruction. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple peut être trompé, le peuple donc peut être diverti, le peuple peut être distrait et le peuple peut être déporté en captivité. Mais la captivité n'est pas la fin de l'histoire pour Dieu et son peuple, mais la captivité fait plutôt partie d'un processus que Dieu va appeler le rachat, que Dieu va appeler le salut. Donc il n'y a pas de mission de salut, il n'y a pas de sauvé s'il n'y a pas de perdu. Donc, pour qu'il puisse avoir salut, il va falloir qu'il y ait des égarés, il va falloir qu'il y ait des perdus. D'ailleurs, Luc 19, 10 va dire que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, la mission de Christ en venant sur la terre, ce n'était pas venir donc reconforter ou bien s'asseoir confortablement avec des saints. Ce n'était pas de venir s'asseoir avec des gens qui n'ont commis aucun péché, qui sont restés purement innocent sur cette création. Mais non, il est plutôt parti vers des personnes qui étaient entrées dans des pratiques et des vies assez compliquées, qui, en voulant sauver ou bien épanouir leur corps et leur chair, ont laissé leur âme donc dans les bras, dans les fers, dans les verrous donc sataniques. Donc ces verrous sataniques-là maintiennent ces âmes en captivité et ces hommes-là crient donc au secours du Seigneur. Évangéliste Lydie Niamien, tu es béni. Achille Gauze, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc, comprenez ici que notre question fondamentale, donc ce sur quoi nous allons donc nous plancher, ce qui va nous amener donc à développer, à réfléchir, à méditer et à écouter Dieu, c'est comment racheter une âme vendue à Satan. Donc, comment racheter une âme vendue au diable? Comment restaurer une âme brisée, une âme dévalorisée? Comment coder à nouveau, si vous me permettez, comment recoder une âme qui a été décodée sur la terre? Donc, comment remagnétiser, comment redonner valeur, comment faire revivre une âme donc qui a perdu donc la saveur, comme un sel qui donc a perdu donc sa saveur. Comment arriver à restaurer cette âme? Et c'est cette mission que nous avons en tant que serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas à blâmer, nous n'avons pas à juger, nous n'avons pas à condamner, non, ceux qui sont passés par là. Ça a été un temps de faiblesse, ça a été une tentation, ça a été une manipulation, ou bien ils ont été donc attirés par des fausses compagnies. N'oublie pas que la Bible dit que les mauvaises compagnies finissent par corrompre même les meilleures mœurs. Ça veut dire que lorsque tu es en compagnie des gens assoiffés de titres, assoiffés d'argent, assoiffés de prestige, assoiffés d'affirmation du soi, des gens complexés, des gens réduits qui ne sont pas satisfaits de ce que Dieu a fait d'eux, il est clair et il va sans dire que ce chemin n'est pas donc à donc omettre, parce que ça devient un chemin par lequel donc le frustré, le chemin par lequel le complexé, le chemin par lequel le réduit, le blessé va chercher donc à se repositionner. Nous aurons donc des tests assez particuliers. Et ces tests-là, j'aimerais que ces tests soient gardés et ces tests-là seront utilisés pour pouvoir travailler de façon méthodique et surtout spirituellement logique, pour que ceux qui sont entrés dans ces pratiques sataniques pour des titres, pour des positions de responsabilité, ou qui sont arrivés à là pour avoir un certain aura, une certaine cote, une certaine force, se rendent compte qu'il y a eu donc erreur, il y a eu perte de valeur, et que la porte leur soit ouverte pour revenir à leur Dieu, donc à leur Créateur. Exode 3, verset 7, verset 8. Exode 3, verset 7, verset 8 est une continuité, est une logique de la discussion que Abraham avait eue avec Dieu, son Créateur. Dieu appelle Abraham. Et Dieu appelle Abraham. Dieu trouve alors que Abraham lui est favorable. Abraham est un homme bien. Il décide de faire d'Abraham le père d'une nation. Donc il décide de donner des fils à Abraham. Non seulement donner des fils à Abraham,
mais il prévoit donner aussi une terre, donc un lieu où les fils d'Abraham vont pouvoir s'épanouir, un lieu donc de liberté, un lieu de joie, un paradis qu'il va appeler Canaan. Il poussera plus loin pour dire que c'est la terre où coule le lait et le miel. Donc, si c'est la terre où coule le lait et le miel, ça veut dire que c'est une terre de bonheur et une terre d'innocence. Quand on parle du miel, on parle du goût, on parle donc du bonheur. Donc, quand on parle du lait, on parle de l'innocence, on parle de la pureté. Donc, Dieu est en train de présenter à l'horizon une terre. Et cette terre-là, c'est telle que nous appellerons Canaan. Et c'est celle même que nous sommes en train de chercher à recevoir, que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, qui est la cité céleste qui descend donc d'en haut. Et après que Dieu ait parlé ainsi à Abraham, Dieu va dire, mais pour que cela se fasse, pour que tes enfants puissent entrer dans cette terre que je promets, il est d'abord clair que tes enfants iront en captivité. En d'autres termes, celui qui n'a pas compris la prison, celui qui n'a pas vu la captivité, celui qui n'a pas connu la pauvreté, qui n'a pas compris la solitude, qui n'a pas connu le désert, ne saura jamais vivre la liberté, ne saura jamais vivre dans l'opulence et ne saura jamais vivre dans la pleine liberté. Parce que la liberté a un poids quand tu as connu ce qu'on appelle l'esclavage, quand tu as connu ce qu'on appelle donc la servitude. C'est pour ça le repos. Le vrai repos, ce n'est pas celui qui dort, mais le vrai repos, c'est ce qu'on a après un travail. Après avoir peiné, après avoir réfléchi et après avoir donc pensé ça et là. Dieu dira à Abraham que tes enfants iront à captivité et cette captivité durera 400 ans. Donc cette captivité, elle est marquée, elle est datée. Elle durera sur une période. Cette captivité a une validité et cette validité est de 400 ans. En d'autres termes, c'est comme un passeport ou un document qui est remis à un peuple. Pendant 400 ans, vous êtes autorisé à vivre dans ce lieu. Et dans ce lieu, voilà comment vous allez vivre, vous serez esclave. Après 400 ans, moi-même Dieu, je monterai et je ferai sortir mon peuple. Donc, Dieu parle maintenant de lui-même descendre dans ce lieu de captivité où ces hommes étaient exploités et qui n'avaient même plus de liberté. Il dit, il descendra là, dans cette situation ténébreuse, noire, et les faire sortir de leur captivité. Et Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Ce que la bouche de Dieu annonce, la main de Dieu l'accomplit. Et nous n'avons pas de doute à ce niveau, parce que Dieu reste Dieu et Dieu est éternel. C'est ce qu'il va faire donc en se révélant à Moïse. Il s'adresse à Moïse et il donne une parole à Moïse, une mission à Moïse. Il dit, Moïse, voici que j'ai entendu les pleurs, l'affliction et la souffrance de mon peuple. Je t'envoie et va dire à Pharaon, laisse mon peuple sortir. Pourquoi? C'est moi qui ai permis que le peuple arrive en Égypte. C'est moi qui ai bien voulu que le peuple se multiplie en Égypte, parce que la famine n'était pas l'œuvre de Pharaon, mais c'est une œuvre de la nature. Et cette nature est bien sûr soumise donc à mes temps, mes saisons, en fonction de la pluie et ce que je veux révéler à la création. Donc cette famine n'est pas provoquée par Pharaon, mais cette famine est bien sûr provoquée par Dieu lui-même. Parce que Dieu est le meilleur metteur en scène et le meilleur réalisateur qu'on puisse connaître. La terre entière est son marchepied et le ciel est son trône. Depuis le ciel, il planifie des événements et il réalise sur la terre que nous appelons des miracles à l'acclamation, à l'étonnement des êtres humains que nous sommes. Car ce qui nous est impossible est possible à Dieu et ça c'est la mission de Dieu. Personne ne peut lutter cela, personne ne peut contester cela, personne ne peut se poser à cela parce que Dieu reste Dieu, il est plein en lui-même et sa souveraineté est indiscutable. Sa souveraineté est incontestable. Il reste Dieu, le ciel le sait, la terre le sait, Satan le sait, toutes les créatures le savent. Les anges, aussi bien échus que déchus, tout le monde sait qu'il est Dieu et il fait comme il veut, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Il a la capacité d'amener à existence ce qui n'existe pas. Et il fait chaque chose bonne en son temps, parce qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, et il n'est jamais un homme pour mentir. Il n'est pas aussi le fils des hommes pour se dédire. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il envoya Moïse, et Moïse accomplit la mission.
Donc ça veut dire que malgré la forteresse égyptienne, Moïse avait la capacité, sans armes, sans fusil, ni bombes, sans armes chimiques. Moïse a eu la capacité de pouvoir donc dompter Pharaon, dompter son armée, dompter sa puissance dans leur propre terre égyptienne afin de faire sortir le peuple d'Égypte. Voici déjà que Dieu peut aller dans le camp de tes ennemis et aller même leur prendre des choses qu'ils croyaient qu'ils n'allaient jamais pouvoir perdre. Ésaïe 49, il commence d'abord pour dire qu'il fait de nous une flèche aiguë dans les premiers passages parce qu'il a rendu notre bouche tranchante et notre bouche est semblable au glaive. Il va pousser plus loin vers la fin donc de cette pensée. Ésaïe va parler donc de la captivité. Il va demander alors, est-ce que le butin du fort, de l'homme fort peut lui être arraché? Est-ce que celui qui a pris son beefsteak quand le diable a déjà pris quelqu'un et qu'il est prêt à le déguster, à le dépecer, est-ce qu'encore ce beefsteak, est-ce que ce butin peut être arraché de sa bouche? Est-ce que cela peut être arraché de lui? Lorsqu'un homme a déjà planifié, commandité et accompli un forfait d'un vol et qu'il a maintenant l'objet volé dans sa main, est-ce qu'on peut lui arracher cet objet qui a été volé? Est-ce que ce qui a été volé peut être restitué? Voilà la question. Parce qu'un homme fort qui a pris en otage un enfant, qui a pris en otage une vie et qui veut déchiqueter, déchirer, nuire à cette vie, est-ce qu'on peut lui arracher, oh my God, cette personne? Parce qu'une puissance étrangère qui est venue donc soumettre un autre pays sous un joug, qui est venu réduire un autre peuple à une vie animalière, est-ce qu'on peut alors arracher, oh mon Dieu, cette captivité? Et il va plus loin pour dire, est-ce que la captivité faite volontaire, est-ce que quand quelqu'un va se donner en tant qu'esclave, quelqu'un va se livrer en tant que gâteau de partage, quelqu'un va se livrer, se vendre comme prostituée, est-ce que cette personne peut être restaurée, et cette personne peut être arrachée? Même quand la captivité est faite dans la justice, ça veut dire que la personne est venue, elle a signé un pacte, elle s'est accordée, elle a approuvé toutes les clauses. Quand cette personne est rentrée dans une secte, dans un mouvement, dans une pratique satanique, diabolique, et que cette personne est ancrée dedans, elle est en train de mourir, elle n'a plus d'espoir. Est-ce que cette personne peut être secourue par Dieu? Est-ce que cette personne-là peut être donc sauvée par Dieu? La Bible même dit que oui, c'est là même que Dieu défend bien. Parce que Dieu dit, il leur fera manger eux-mêmes leur propre chair et il leur fera boire eux-mêmes leur propre sang. Je pense que vous aurez l'occasion de lire ces passages-là, ça va vous faire du bien. À Ézéchiel, il va donner une autre mission qui est notre mission. Il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc il va situer les responsabilités. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Sachant bien que l'âme vit dans le sang, donc c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Il dit maintenant à toi qui es Virgile, à toi qui veille sur l'âme de ton frère, toi qui es pasteur, toi qui es prophète, ou toi qui es conseiller, qui est coach, qui voit ton frère en train de vendre son âme, et tu vois ton frère en train de s'enfoncer dans le péché et de détruire sa vie. Si tu n'interpelles pas ce dernier, que tu ne lui montres pas le chemin et la droiture de Dieu, que tu n'inspires pas ce dernier à revenir vers Dieu, s'il reste dans ce péché-là, s'il reste dans cette pratique, s'il reste dans ce club, s'il reste dans ce mouvement pernicieux et qu'il meurt là-bas, s'il meurt là-bas, dans tous les cas, lui déjà, il va là où il doit partir. Mais son sang te sera demandé. En d'autres termes, tu as une responsabilité de l'interpeller. Maintenant, est-ce que Dieu va te demander d'interpeller quelqu'un s'il n'y a pas possibilité de le racheter? Je ne pense pas, je ne crois pas. Si Dieu a envoyé Moïse en Égypte, c'est parce que Dieu savait que les possibilités étaient réunies et que Moïse allait réussir la mission à 100%. Comment est-ce que je sais que les possibilités étaient réussies? Moïse se trouve devant la mer Rouge. Ça ne dépend plus de Moïse, ça ne dépend plus de Pharaon, ça ne dépend plus du peuple. Mais c'est une question qui dépend de Dieu. Qui va donc diviser les eaux, qui va fendre les eaux, qui va ouvrir un chemin dans les eaux. C'est le seul Dieu qui peut faire apparaître de l'eau dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Et celui qui fait apparaître aussi une terre sèche dans l'eau. Ça, c'est Dieu. C'est lui qui a le mystère, c'est lui qui en a le secret et c'est lui qui agit comme il veut. Nous savons utiliser l'ordinateur, nous ne sommes pas informaticiens et nous ne savons pas comment cela a été programmé, mais nous savons qu'à chaque touche, nous voyons donc l'effet sur l'écran. C'est une question de croire pour voir. Tu crois et tu vois. Si tu crois en lui, tu verras.
Donc, Ézéchiel nous donne là la responsabilité d'interpeller nos frères et nos sœurs. Celles qui sont rentrés dans des pratiques aujourd'hui, par exemple les pratiques d'homosexualité, les pratiques de vente d'âme, de vie, les pratiques donc de sacrifices humains, les pratiques d'aller prendre des pouvoirs, ça et là, dans des pays aussi bien proches que lointains, dans des voyages aussi bien en Inde qu'au Bénin et partout. Ceux qui ont fabriqué tout cela, qui portent des bagues aujourd'hui, que les gens essaient d'acclamer, mais qui savent que dans leur âme, ça ne va pas. Ils savent que rien ne va. Ils ont perdu leur poids, ils ont perdu leur paix intérieure, ils ont perdu leur sommeil, ils ont perdu leur tranquillité, ils ont perdu leur vie. Ils ne peuvent plus avoir une vie de famille, une vie normale avec leurs amis, parce qu'ils sont rentrés, ils soupent avec le diable et ils déjeunent avec la chair fraîche des hommes et ils se boivent ce sang des innocents. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Oui, il est possible. Interpellez-les. Dites-leur qu'il est possible. Il est possible parce que Luc 19, 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher ce qui était perdu. Donc quand on parle de ce qui était perdu, c'est pas seulement ceux qui étaient perdus, mais c'est tout un système qui était perdu, c'est tout un monde qui était perdu, c'est toute une organisation qui était perdue, c'est toute une famille qui était perdue, c'est des trésors qui étaient perdus, c'est l'héritage qui était perdu, c'est d'ailleurs même les vies qui étaient en ballottage, l'héritage a été pris en otage et les choses étaient compliquées. Mais la Bible nous garantit ce matin, toi qui m'écoutes et qui entends ce message, je prie que tu le partages avec tes frères et tes amis. Parle à tes amis. Tu en connais qui ont vendu leurs âmes. Tu en connais qui sont allés entrer dans des pratiques sataniques maléfiques. Il est temps de les interpeller. Dieu le fera car c'est possible. Après avoir donc lu ces passages, je pense que nous pouvons prier le Seigneur et procéder à ce développement. Voici un message qui va bénir quelqu'un. Si vous croyez, ensemble nous pouvons prier. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant par ta parole, bénis-nous. Fais-nous du bien, comble-nous, restaure-nous. Nous prions, oh Dieu, pour l'âme, pour la vie de mon frère, l'âme de ma soeur, l'âme de nos parents, de nos amis. Seigneur, là où ces âmes ont été tenues captives, là où ces âmes ont été maintenues dans des prisons, dans des géants des hommes, nous déclarons que par la puissance du Saint-Esprit, que ces portes des prisons soient brisées, que ces prisons s'effondrent, afin que ces âmes soient libérées et qu'elles sortent pour triompher, qu'elles sortent pour pouvoir donc proclamer cette liberté, ton bonheur, ta joie, ta force et ta victoire. Nous savons que tu le fais, car tu l'as déjà fait et tu le feras toujours. Merci Père pour ta fidélité et ton amour, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pendant que nous sommes lancés sur le message. Théophile Kanga, que Dieu te bénisse. Reine Zadé, que Dieu te bénisse. Paul Kaza, révérend serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse, que sa mission continue toujours dans le Cameroun, continue d'être une bouche pour pouvoir ramener les âmes à Dieu. J'aimerais que vous compreniez avant tout que la création est un système. Donc, au commencement, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Donc, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Suivez très bien ce développement. Donc, le ciel est au-dessus de la terre et la terre est en bas. Donc, la terre étant informe et vide, il y avait donc un manque de relation réelle entre le ciel et la terre parce que la terre ne produit rien et la terre est vide. Donc, Dieu va procéder par transfert et il va envoyer les trésors, les richesses dans la terre. En parlant du revêti, comment on appelle, du revêtement de la terre, la verdure qui va pousser, les eaux qui vont couler, et les eaux en coulant vont transporter les trésors et les richesses, à savoir l'or, le pétrole, le diamant et tout ce que vous avez. Donc c'est l'eau qui va véhiculer ces trésors et ces richesses. C'est l'eau qui va aussi déterminer le revêtement de la terre en fonction de la verdure. Donc les zones où il y a beaucoup d'eau, vous allez voir des forêts de grands arbres, et les lieux où l'eau ne serait pas vraiment en abondance, nous aurons donc savane, comme vous savez, les herbes et voilà les steppes et le désert. Donc Dieu va revertir la terre parce que la terre a donc besoin d'être entretenue. Donc pour que la terre et le ciel puissent collaborer,
Dieu doit créer ce qu'on appelle un système. Donc ce système-là doit être un système hybride, un système donc jumelé, un système qui cumule le ciel et la terre. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu, le ciel, c'est le lieu des esprits. C'est là-bas que l'esprit conçoit, c'est là-bas que l'esprit pense, c'est là-bas que l'esprit développe. Donc, quand l'esprit développe là-bas, l'esprit doit pouvoir donc le matérialiser, le traduire et l'exécuter sur la terre. Donc, la terre maintenant devient le marchepied de Dieu. Donc, sur la terre, nous avons ce qu'on appelle le mouvement de Dieu. Donc, ce mouvement de Dieu deviendra très important dans la vie des hommes que nous sommes. Donc, puisque le ciel est en haut et que la terre est en bas, si Dieu prend la terre seule pour créer l'homme, l'homme sera pleinement préoccupé par la terre parce que l'homme sort de la terre. Donc l'homme n'aura même pas à penser au ciel et l'homme n'aura rien à faire avec le ciel. Parce que l'homme est terrestre là et l'homme va se contenter donc de s'occuper de la terre. Si Dieu fait que l'homme est seulement esprit, l'homme ne va s'occuper que du ciel, l'homme ne va s'occuper que du monde spirituel, mais l'homme va tout de suite négliger la terre. Donc, pour que l'homme puisse s'impliquer aussi bien dans le ciel que la terre, Dieu doit créer un système. Et ce système doit être aussi bien interpellé par le ciel et interpellé par la terre. Donc Dieu va prendre la poussière de la terre, qu'on appelle donc la terre, donc. Et cette terre-là, Dieu, qu'on va appeler Al-Adama, cette terre, donc Dieu va souffler dans ce Al-Adama, cette terre, ce que Dieu va appeler le roi. Donc le roi que Dieu va souffler en la terre, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de vie. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il prend donc la terre, et quand il prend la terre, il met la terre en contact avec l'esprit. Donc quand la terre entre en contact avec l'esprit, c'est un peu comme l'électricité, où vous prenez par exemple une prise, ou bien vous mettez, donc vous la connectez au courant, tout de suite le courant passe. Donc quand Dieu prend l'esprit, qui souffle l'esprit, donc dans la chair, dans la terre, l'homme devient une âme vivante. Donc l'âme n'était pas une entité existante, mais l'âme devient une entité apparaissante, c'est-à-dire elle devient le devenir. Le devenir, c'est un état, quelque chose qu'on est devenu. Alors que la terre est toujours terre, et le vent est toujours vent, le ciel est toujours ciel. Donc dans ce système-là, Dieu va mettre ensemble l'esprit, l'âme et le corps. Donc, puisque l'homme est fait d'esprit, âme et le corps, l'âme aura une attirance vers la terre et l'âme aussi aura une attirance vers le ciel. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque vous laissez même un enfant en pleine forêt, à un certain moment, l'âme de l'enfant soupire après quelque chose de plus élevé que lui, qui est sa divinité. Donc, l'âme a soif de ce qui est en haut, mais l'âme aussi peut être intéressée par ce qui est en bas. Donc, vous devez savoir qu'il y a des réalités pour la terre, pour la chair, parce que la chair peut être conduite par beaucoup de choses. Les trésors de la terre, les richesses de la terre, la convoitise de la terre, la passion de la terre, donc les luxes de la terre. Ça fait partie de ce que la chair a comme héritage. La chair a cela comme héritage. Tout homme dans sa chair, il y a ces choses-là, ces orgies, l'impureté, l'impudicité, l'ivrognerie, le mensonge. Ces choses-là sont transportées dans la chair. La chair a ça, le vol, tout ça, ça est dans la chair. Maintenant, l'esprit transporte sa sainteté, sa pureté, son éternité. Donc l'âme maintenant a besoin de vivre éternellement. Si l'âme veut vivre éternellement, l'âme se doit d'écouter l'esprit. Et l'âme se doit aussi d'assujettir la chair. Donc le but de la spiritualité vraie, c'est d'arriver à assujettir la terre, dominer sur les passions de la chair et essayer d'entrer dans une phase de résolution et de respectabilité pour dire non, cela est bon pour les enfants, mais je pense que quand on se lève, on peut arrêter certaines choses. Donc le système est placé maintenant, c'est le système esprit, âme et corps. Donc le système esprit, âme et corps va nous donner maintenant une position. L'homme devient esprit, âme et corps, mais ce que l'homme va transporter avec lui, ce avec quoi l'homme va vivre, c'est l'âme. Parce que dès lors que l'homme devient une âme vivante, l'âme devient maintenant
le point par lequel on peut repérer un esprit ou une chair. Donc quand tu as accès à l'âme d'une personne, tu peux localiser son esprit ou localiser sa chair. Parce que considérer que l'axe, par exemple, l'axe donc des ordonnées, je ne veux pas faire de mathématiques, sciences, considérer que tout ce qui est vertical, qui monte, ça c'est l'esprit. Et ce qui est horizontal, qui se déplace, c'est la chair. Donc l'âme est toujours localisée, l'âme a des coordonnées, l'âme a une position. C'est pour ça que quand quelqu'un aime par exemple manger ou il aime boire, là où il y a la boisson, on le retrouve facilement. Parce que son âme peut le déporter là-bas. Comprenez ceci. Quand quelqu'un a des envies d'adoration, de louange, vous ne serez pas étonné de le voir dans un lieu de culte, un lieu de pratique ou dans un temple quelque part. Ça, c'est ce que l'âme fait. Donc l'âme permet maintenant de localiser la personne dans le système esprit, âme et corps. Que Dieu bénisse donc deux fois Bacchus qui nous prend en marche et Bachelot, Corneille. Suivez-moi très bien, je vais développer ceci. Donc l'homme est fait de telle sorte que l'esprit domine sur l'âme. Et que l'âme puisse assujettir la chair. Lorsque l'âme arrive à assujettir la terre, cet homme est un homme spirituel, est un homme né de nouveau, est un homme béni de Dieu. Maintenant, lorsque le système est inversé, que c'est la chair qui domine sur l'âme, et que l'âme ne donne même pas accès à l'esprit de l'instruire, alors cet homme devient un homme animal, devient un homme charnel, donc partant pour la perdition. Puisque le sort de la terre est déjà scellé. La terre est ici, elle est en bas, elle n'est pas en haut là-bas. Dieu a recueilli les eaux en haut en divisant les eaux, en les séparant, mais il n'a pas pris la terre pour aller au ciel. Non. La terre est ici. Donc celui qui sème selon la chair, celui qui vit selon sa terre, celui qui vit selon ses plaisirs, ses passions, le sexe, l'orgie et tout, mais qui ne s'étonne pas de rester, c'est des choses de la terre. Maintenant, celui qui se laisse instruire par son esprit, que l'esprit de Dieu inspire, ce dernier-là vit selon l'esprit et il héritera donc la vie éternelle. La Bible dit que celui qui sème selon la chair va récolter la corruption. Donc la moisson de la chair, c'est la corruption, donc la mort. C'est-à-dire que se compromettre et mourir. Mais celui qui sème, suivez bien, celui qui sème selon l'esprit, donc qui agit selon l'esprit, lui là, il va hériter de la vie éternelle. Donc ça veut dire que l'âme a le choix. L'âme est comme un carrefour. L'âme peut permettre tout de suite à un homme de pouvoir être béni, comme l'âme peut permettre à une personne donc d'être maudite. C'est pour ça la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc dans le système esprit, âme et corps, nous avons la fonction donc de la Trinité. Il y a un qui est le pourvoyeur de la vie, qui est l'esprit. L'âme maintenant, qui c'est celui-là qui protège la vie par le sacrifice. C'est celui qu'on va appeler donc l'âme en nous. Donc l'âme en nous, c'est l'âme en nous, c'est le sacrificateur en nous. Et la chair, le corps maintenant que nous avons, c'est ce qu'on appelle la matière. Mais dans le système esprit, âme et corps, il y a un déséquilibre parce que l'esprit qui doit régner, malheureusement, c'est la chair qui veut régner. C'est la chair qui veut conduire. C'est la chair qui veut développer tout. Lorsque la chair a un besoin, lorsque la chair a un désir, la chair ne te laisse plus écouter l'esprit. La chair ne te laisse plus écouter Dieu, mais elle te pousse vers ce désir. Lorsque la chair veut pécher, elle te laisse plus le temps de te rappeler de la bonne prédication. Elle ne te donne plus le temps de te rappeler de la bonne conduite, les codes de morale. La chair te donne plus cette occasion. Elle se livre parce que les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, dans ce système esprit, âme et corps, on se rend compte que la chair est en train de prendre là-dessus. La chair est en train de dominer parce que la chair veut être vue. La chair veut paraître. La chair veut s'imposer. La chair veut s'introniser. La chair veut se donner la chefferie, la royauté. La chair veut se donner la gouvernance et la présidence. La chair veut s'imposer. Oh my God. My God. Emeda dit tu es béni. Grand Prince Lumbu, que Dieu te bénisse. Donc, dans ce système-là, d'esprit, âme et corps, vous devez comprendre une chose. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. La Bible ne dit jamais l'esprit qui pêche ou la chair qui pêche. Parce qu'au fait, quand on parle de mort, l'esprit vit toujours. La terre, elle est une matière. Elle est animée par l'esprit.
Parce que la chair était formée, avant que Dieu ne souffle en l'homme, la chair ne bougeait pas. Donc le mouvement, c'est pour ça que Paul dit en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Donc en l'esprit, nous avons le mouvement, nous avons la vie, nous avons notre être. Donc il n'y a pas de mouvement sans esprit. C'est pour ça que quand un homme est mort, ça veut dire tout simplement que l'âme a été déconnectée, il ne peut plus bouger. Mais si tout à l'heure l'âme revient, c'est que l'esprit est là, l'homme va commencer à bouger, il va commencer à éternuer et il va commencer à crier, demander à boire et tout et tout. Ça, c'est le processus de résurrection que vous connaissez bien. Donc, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Pourquoi? Parce que l'âme vit dans le sang. Donc, quand l'homme devient une âme vivante, il y a un liquide par excellence qui va créer la connexion entre la chair, l'âme et l'esprit. Donc, la chair, l'âme et l'esprit vont avoir une connexion et cette connexion sera donc scellée par le sang. Donc le sang va permettre à l'esprit, à l'âme et le corps d'habiter ensemble. Donc si un homme est blessé par exemple, que son sang coule assez, qu'il perd presque tout son sang, vous allez voir que cet homme va mourir parce que l'esprit ne restera plus là et l'âme va s'en aller. Mais ce qui maintient le système, ce qui le maintient homogène, ce qui crée cette harmonie, c'est le sang. Donc le sang maintenant devient le liquide par excellence par lequel l'homme peut être donc approvisionné, l'homme peut être ravitaillé. C'est en cela que nos organes, les organes de notre corps, aussi bien le foie, tout cela sont nourris, sont ravitaillés par le sang. Bien sûr, conduit par, vous pouvez voir les capillaires, les veines, tout ça là, mais j'ai pas bien envie de vous faire un cours de science là. C'est pas ma mission ce matin. Donc, le sang va devenir le lien. Donc le sang qui devient le lien entre l'esprit, l'âme et le corps, le sang ne peut jamais assujettir l'esprit parce que l'esprit se mouvait à la surface des eaux. Donc quand on parle du sang, le sang sort de la famille des liquides. Donc l'esprit est toujours à la surface des liquides. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque un homme est en train de vivre mal, que son âme est en danger, ça, c'est un cas particulier. Paul dit, un tel homme, on livre son corps, on livre sa chair, on livre la matière au diable afin de sauver son âme. Donc, un homme qui veut sauver son âme doit savoir sacrifier sa chair et doit savoir assujettir sa chair. Parce que si tu laisses la chair te conduire, elle va t'envoyer directement dans le mur et dans la mort. C'est pour ça que les passions charnelles finissent toujours par tuer. Les désirs charnels finissent toujours par tuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Paul dit dans un tel cas, on préfère livrer le corps. Quand on parle de livrer, on parle de donner, on parle de sacrifier. Donc, Paul dit, on préfère sacrifier le corps, sacrifier la chair d'une telle personne, afin que son âme soit sauvée. Donc, dans un premier cas, on peut sacrifier la chair, le corps de quelqu'un afin que son âme soit sauvée. Ça, c'est le principe de rachat. Je suis en train de l'énoncer. La deuxième chose, un homme peut livrer son âme au diable, pour pouvoir avoir les richesses dans le corps. Donc, pour qu'un homme puisse enrichir son corps, avoir les richesses matérielles qui sont dans la chair, il va faire l'inverse. Au lieu de livrer sa chair pour que son âme soit sauvée, au lieu de se priver, jeûner, assujettir la chair, pour que son âme soit donc turgescent et béni, il va faire le contraire. Ce dernier va inverser tout et il va commencer à créer un désordre. Il va plutôt vendre son âme et il va vendre son âme afin que son corps jouisse des richesses terrestres. Comment l'âme se vend? C'est pas compliqué. Je vous ai expliqué que le liquide qui les maintient, c'est le sang. Donc, quand tu prends le sang d'une personne, il y a les indices de son âme dedans. C'est pour ça que par le sang, on peut trouver les liens de parenté, on peut aller même tracer la lignée. Donc, tous les trônes familiales sont arrosés par le sang de la famille. Et suivez-moi bien. Donc, ce dernier peut aller livrer son âme, peut aller vendre son âme. Donc, il vend son âme afin que son corps puisse avoir accès aux richesses terrestres. Donc, quand il livre son âme au diable, quand il va vendre son âme au diable, les richesses terrestres qui étaient enfouies dans son âme, que Dieu avait prévu libérer en un temps, il va alors de façon précoce, de façon précipitée et de façon immature déclencher une des portions de ses richesses. Et il ne va déclencher que les un tiers. Ça veut dire quoi? Même quand le diable va prendre ton âme, il ne te donnera que les un tiers de ce à quoi tu as droit.
Parce que dans le ciel, il n'a pu prendre que les 1/3. Vous allez comprendre que ce que le diable peut prendre en tout un homme, c'est de prendre sa chair, il ne peut pas prendre son esprit et son âme. Non, non, non. L'âme peut être en captivité jusqu'à ce que le jugement arrive. Mais toujours est-il que Dieu a un projet excellent de pouvoir sauver les 2/3. C'est pour ça que celui qui m'écoute doit comprendre qu'il y a de l'espoir pour les âmes, même les âmes livrées, les âmes vendues au diable. Ceux qui sont rentrés dans des pactes sataniques, il y a toujours une porte de sortie. Écoutez-moi bien là. Donc l'autre possibilité, c'est qu'on peut donner son âme à Dieu. Mais quand on donne son âme à Dieu, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, soit tu donnes ton âme au diable et tu reçois les richesses de la terre, ou bien tu donnes ton âme à Dieu et tu reçois le Saint-Esprit. Parce que il y a un mystère que je veux développer là maintenant, si vous me permettez. Il y a un mystère dans l'âme de l'homme. C'est que les richesses que Dieu a données à l'homme, Dieu a enfoui ces richesses-là dans l'âme de l'homme. Donc, il y a des richesses terrestres qui sont des richesses visibles, et il y a des richesses célestes qui sont des richesses invisibles. Donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'échange entre les richesses invisibles et les richesses visibles. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, qui acquiert de l'intelligence, qui devient médecin. Pendant qu'il devient médecin, cette richesse-là, elle est invisible. Mais quand il va commencer à exercer en tant que médecin, l'État, le pays ou la structure va lui reverser de l'argent, des trésors, voitures de service avec tout. Donc à partir des richesses invisibles qu'il a dans son âme, il peut alors avoir accès à la richesse visible. C'est comme un homme qui va se priver, jeûner, prier pour avoir la grâce, la faveur de Dieu et manifester un don invisible. Donc il manifeste le don de guérison quand il va venir prier pour les malades, que les malades seront guéris. Ces malades par reconnaissance vont le bénir avec des trésors. Il peut avoir des terres, il peut avoir des biens, il peut avoir même des chaînes de télévision. Ça ne peut pas manquer parce que Dieu est le Dieu qui bénit. Donc, comprenez qu'il y a un transfert. C'est pour ça que la Bible dit, vous comprenez par la foi que les choses visibles sont sorties des choses invisibles. Donc, quelqu'un peut avoir un don de vision. Et ce don de vision, autant convenable, Dieu peut utiliser pour lui amener les richesses de la terre. Joseph est parti en Égypte sans un morceau de pain dans la main. Il est parti sans une pièce d'argent dans la poche. La preuve, il a été vendu par ses frères après avoir été jeté dans un puits. Mais qu'est-ce qui amène les richesses terrestres dans les mains de Joseph? Mais c'est la richesse spirituelle, la richesse invisible que Joseph transportait. La révélation, l'explication des rêves. Donc tout enfant de Dieu doit savoir que il y a des richesses terrestres qui sont là, mais ces richesses terrestres-là nous sont données en fonction de la richesse spirituelle. C'est pour ça que celui qui n'a pas la puissance ne peut pas avoir la richesse. Parce que même si tu as la richesse, on va te l'arracher. C'est pour ça qu'il faut d'abord la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand vous regardez dans Apocalypse 5:12, il dit, gloire soit rendue à l'agneau qui est digne de recevoir d'abord la puissance avant la richesse. Donc le but n'est pas d'abord de recevoir la richesse terrestre, mais c'est d'avoir cette puissance, ce revêtement qui vient de Dieu. Donc, celui qui n'a pas ce revêtement qui vient de Dieu, le diable peut le contraindre toujours à la mort et l'emmener à perdre tous les trésors qu'il a. Suivez-moi très bien, je suis en train de développer. Donc, l'âme a un code. Donc, avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, dans le ciel, Dieu a parlé. Il a dit au prophète que avant, donc Jérémie, avant qu'il ne soit formé, donc dans le ventre de sa mère, avant qu'il rentre dans la matrice pour venir sur la terre, déjà Dieu l'avait connu, Dieu l'avait nommé et Dieu lui a donné une mission. Donc cette mission-là, elle est de Dieu et cette mission est dans l'esprit. Et l'esprit maintenant transfère ça à l'âme. Et quand l'âme a cette mission, c'est là que le diable peut attaquer l'âme. Le diable va bien proposer des trésors à un homme qui n'a pas de richesse dans son âme. Le diable va proposer des pratiques à quelqu'un qui n'a pas de talent et de valeur. Vous voyez, bizarrement, ça c'est les grands artistes, des grands sportifs qui rentrent dans les réseaux. Ils savent que tu as déjà le talent, tu as déjà la valeur spirituelle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent te pousser maintenant à presser cette valeur pour simplement te donner les 1/3 et eux jouir des 2/3. Donc, s'ils savent que tu es un excellent chanteur, un excellent danseur, un excellent musicien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de te laisser une lucarne par les flashs, les images, essayer de te rendre grand, te donner une renommée, une cote, comme ils disent. Mais au fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le code de ton âme. Parce que ton âme est déjà bénie. Et ton âme est déjà prospère. Mais l'âme vit dans le sang. Mon Dieu. Drop it, drop it, drop it. Drop it. Ça sera pour une autre session. Donc, l'âme peut regarder des richesses de la terre. Mais Dieu a prévu que ces richesses-là, tu les aies à peut-être 50 ans.
Et le diable te dit non, pourquoi tu vas attendre 50 ans? Ta génération, tu dois la marquer. Mais tu ne vois pas que les jeunes côté de toi prospèrent, les jeunes femmes se marient, les gens ont leur voiture. Donc toi, ce que tu peux faire, viens rapidement, je vais te donner ces trésors. Mais le diable n'a rien, puisqu'il n'a rien créé. Il sait qu'il y a ça dans ton âme. Donc quand tu viens, il te dit, donne-moi ton sang. Prends par exemple quelque chose de mangeable, frotte ça à ton sang, déclare que toi-même, de par ta volonté, tu viens te donner. C'est comme par exemple l'appel d'offres. Tu remplis une fiche pour dire que toi-même tu acceptes d'aller travailler là-bas. Et on discute le salaire, tu signes le contrat. Donc, c'est un contrat signé de par ton sang. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle le code de l'âme. Puisque l'âme est vivante, l'âme transporte les informations de l'esprit et aussi son avoir sur la terre. Parce que l'esprit, c'est l'état, l'âme, c'est l'avoir et le corps, c'est le faire. Donc, l'esprit est ce que tu es. L'âme est ce que tu as. Donc, vous voyez, par exemple, quand quelqu'un a la joie dans son cœur, il peut facilement égayer des gens parce qu'il a la joie dans son cœur. Celui qui a de l'humour en lui, il peut faire rire les gens forcément. Celui qui a du talent, du sport, ça est dans l'âme. C'est pour ça, les gens disent qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, le diable vient maintenant pour avoir accès à ce code. Et ce code-là se trouve dans ta bouche. Puisque la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quand tu donnes ton sang et que ton sang est là, le sang atteste que ton âme est là. Mais ce qui vit, c'est l'esprit. Donc la parole que toi tu vas libérer chez le féticheur, libérer dans ce réseau, libérer dans cette secte-là, c'est maintenant l'esprit que toi tu libères. Donc tu libères la parole qui cautionne et qui condamne ton âme. Pour dire que tu es d'accord, qu'on te donne des voitures, une grande villa avec piscine, qu'on te donne tout ça, mais tu livres ton âme. Et par ta bouche, tu livres ton âme. Parce que le code de la vie est dans l'âme. À partir même de la date de naissance d'une personne, et même souvent du sens des noms, on peut arriver à décoder. On peut arriver à lire le code. C'est pour ça qu'un prophète voit une famille, non, toi tu vas voyager, toi tu seras béni. Au fait, c'est un code. C'est pas lui qui vient te faire voyager, mais c'est ce qui est dans ton âme qui vient te révéler. Quand on parle de la révélation, on n'a pas dit on apporte une nouvelle chose, mais on vient ouvrir tes yeux sur ce qui était déjà là que tu ne voyais pas. Donc les ténèbres camouflent et les ténèbres ferment la vue. Mais la lumière vient pour révéler. Attends, si tu n'avais rien dans ta maison, si tu allumes la lumière, tu ne verras rien. Mais si tu avais des trésors cachés que tu ne vois pas, quand tu allumes la lumière, tu vas voir ces trésors. Ne croyez pas que parce que tu es dans la lumière, donc les trésors vont apparaître comme ça. Non, c'est faux. C'est ce que tu as en toi que la lumière révèle. C'est ce que la lumière reflète. C'est ce que la lumière réjaillit. C'est ce que tu as en toi aussi que les ténèbres camouflent. Donc une fois que le code de ton âme a été donné au diable, à la sorcellerie, il met maintenant ce qu'on appelle un voile noir. Ce voile noir, c'est comme quelqu'un qui est mort. Une fois qu'on a constaté qu'il est mort, on met un drap noir, un voile sur lui. Donc ce voile-là, ça vous dit que ce dernier-là, vous pouvez le voir beau, vous pouvez le voir grand, mais il n'existe plus dans votre système. Parce qu'il y a dans un système. C'est un peu comme pendant des femmes, quand elles sont mariées, qui doivent se voiler ou bien je ne sais pas comment, pour dire que celle-là, elle appartient déjà à quelqu'un. C'est comme aussi quelqu'un qui est marié, qui a une bague à ses doigts. C'est déjà une alliance, c'est une alliance de sang, c'est ça. Vous êtes déjà liés. Donc, une fois que cette personne va, ils vont décoder son âme. Maintenant, le sang est la paix de l'âme. Puisque l'âme vit dans le sang, que tu as donné ton sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils souillent ton sang. Ils souillent ton sang par des pratiques qu'ils savent que tu ne vas pas supporter. Par exemple, tu es un homme, on te dit, va sortir avec ta propre fille. Chaque fois que tu vois ta fille, tu vois ce que ça te fait? Ou bien on te dit, non, tue quelqu'un, mets son corps dans un placard. Mais quand tu vois ça, tu es effrayé. Donc, on va créer une atmosphère où ton âme ne peut plus tenir là. On va te dire, non, si tu as l'argent, ne donne pas à tes parents. Comme tu ne leur donnes plus rien, tu ne peux plus aller vers eux. Donc, tu es obligé de tourner. Donc, l'âme maintenant commence à errer. Comme Caïn, qui a déjà tué son frère. Il ne peut pas se pardonner cela. Il est en train d'errer. Voyez? Parce que c'est dans le sang que se trouve la paix de l'âme. Puisque l'âme vit dans le sang. Si le sang est déjà souillé, l'âme n'aura plus de paix.
Donc tu vois que c'est des personnes qui n'ont plus de paix. Elles essaient tout. Elles vont dans les grandes cérémonies, faire des grandes fêtes, multiplier les fêtes, essayer de se réjouir. Mais ça ne résout pas le problème parce que l'âme n'a pas de prix. L'âme n'a pas de prix. Je ne vais pas développer trop cette partie, mais vous comprenez un peu, vous voyez. Ces personnes en général ne sont plus satisfaites des titres, satisfaites de ce que Dieu donne. Parce que l'âme est vide. L'âme a été décodée. Ouais, tu vois, c'est comme une serrure qui est foirée. Même quand tu mets la clé, elle n'ouvre plus, elle glisse, elle roule dedans. Donc ces personnes-là n'ont plus de direction. Elles deviennent arrogantes. Parce que ça, c'est l'arrogance. Parce que puisque le diable veut les livrer à la destruction, c'est que Dieu résiste à l'orgueilleux, il va les rendre arrogantes, prêtes à injurier, à blâmer, à damner, à condamner, à même se présenter comme Dieu, les emmène même à défier Dieu en prenant des noms pompeux, des titres pompeux. C'est-à-dire les mettre dans un système où Dieu ne va même pas hésiter à les sonner. Pourquoi? Il y a le marché et le prix de l'âme. Comme quand tu as un diplôme, dans chaque pays, la fonction publique a ses glaires. C'est comme ça, le marché de l'âme et le prix de l'âme. Si vous allez par exemple dans des pays, il y a des coins où il y a des marchés de vente d'organes humains. Il y a des organes d'hommes, on vend. Tu veux l'œil, on te donne, le pied, on te donne. Tout ça, il y a des organes comme ça, il y a des marchés. De cette façon, quand vous voyez le marché qui est là de façon physique, il y a un marché spirituel où on va aussi traiter l'âme, où on va vendre l'âme. Par exemple, dans le cas d'un mariage, c'est un marché spirituel. Tu prends les liqueurs, la dot, tu vas donner à l'esprit de la famille de la femme. Tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes à l'esprit de la famille de la femme. Ils sont libres demain de saboter le mariage ou pas. Vous partez leur donner la liqueur, les libations. Ils versent par terre, ils ne versent pas au nom du Dieu d'Israël. Ils versent au nom de leurs pratiques. Ils peuvent prendre leur fille quand ils veulent. Ils peuvent la rendre stérile s'ils veulent. Ils peuvent la rendre folle s'ils veulent. Ils peuvent la tuer s'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de sang. Si elle n'est pas en Christ. Donc, il y a le marché et le prix de l'âme. Un peu comme il y a un marché d'esclaves, il y a un marché aussi pour l'âme. C'est pour ça que quelqu'un peut aller vendre son âme dans un pays. Mais on paye avec quoi? C'est sur un marché spirituel. On paye à partir de la teneur, la concentration de son sang. Donc quelqu'un qui est jeune, qui est dans la fleur de l'âge, par exemple, à partir de 16 ans, jusqu'à son âme, son sang est encore frais. Son sang n'est pas encore souillé parce qu'il n'est pas encore rentré dans certaines pratiques, forcément, cigarettes, drogue, abus sexuels. Donc il a un sang encore plus visqueux. Donc il a la fougue, il a la vigueur. Et ce dernier-là, le diable est très facilement prêt à pouvoir donc l'utiliser à nouveau. Voyez, c'est comme les jeunes petites filles aujourd'hui, fraîches, qui ont 16 ans, 15 ans. Alors là, les deniers sont détournés parce qu'elles sont encore fraîches. C'est-à-dire que tu as compris que tu es le premier à passer. Donc, tu vois, cet esprit d'inaugurer, d'être le premier à passer, anime ce monde vicieux, sataniste et diabolique. Donc, ces jeunes frères qui n'ont pas encore pactisé avec un diable, qui ne sont pas encore dans une alliance, ils ont encore un sang qui n'a pas encore été écorché. C'est comme l'arbre de Véa qui n'a pas encore été écorché. Et quand ce dernier vient, l'esprit qui va le brader, il le prend, il va le brader sur un marché plus grand. Ah, je vous envoie du sang frais, élevez-moi. Pendant ce temps, si on lui donne par exemple 1 milliard, il vient donner peut-être 1 million, 200 millions à ce jeune qui pense qu'il a fait une bonne affaire. Mais alors qu'il s'est fait duper sur un marché sataniste, un marché noir, un marché qu'il a eu tort d'avoir connu depuis le jour où ses ambitions ont dépassé la provision que Dieu a pour lui. Contente-toi de ce que Dieu a pour toi, vis avec ce que Dieu t'a donné, sinon tu te retrouveras sur le marché des hommes. Soit ils vont t'induire dans des pratiques, par exemple, comme être lesbien ou bien être homosexuel. Et dès que la plus grande te goûte, elle va te livrer maintenant sur le marché et chacune jusqu'à ce qu'on te fane. On suce tout dans ton âme, on suce tout dans ton jus. Ton sang n'a plus de valeur. Et maintenant, on te jette comme une serpillère, on te balance. Heureusement que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, oh my God, est devenue la principale de langue. Donc, comprenez qu'il y a un marché.
Et ce marché est aujourd'hui partout. Même dans les lieux, dans les clubs, soi-disant chrétiens, soi-disant religieux, il y a des marchés. On prend des pasteurs pauvres, on les met sous la coupole de certains grands pasteurs, on les appelle soit évêques, ils vont dans un autre lieu, ils vont rencontrer des hommes d'affaires qui ne sont pas chrétiens, ils présentent leur plan, je veux construire tant, je veux construire tant, on te donne de l'argent, maintenant, ce dernier-là, on lui dit, mais occupe-toi de ton fils, il peut abuser de lui. Bon, c'est tout un système, ils connaissent le marché là, le marché là. Si tu penses que Dieu ne peut pas te bénir, va te vendre. Si tu penses que tu n'as pas un Dieu, va te vendre. Le marché est là-bas, il est là. Mais ton âme connaîtra plus la paix. Ton sang sera souillé. Ton sang sera un sang sans valeur. Ouf. C'est pour ça que Dieu avait besoin d'un sang innocent pour nous sauver, le sang de l'agneau. Ce sang qui n'a pas été livré, ce sang qui ne s'est pas prosterné devant, oh my God, le diable. Car le sang de l'agneau, oh my God, est mon bouclier et je suis affranchi. Regardez là. Regardez là. La vente, l'achat et le rachat de l'âme. Quelqu'un peut prendre une jeune fille aujourd'hui. Il sait que quelqu'un de plus riche que lui est intéressé. Il prend la jeune fille, il l'envoie vers le plus riche. Le plus riche lui donne de l'argent, il garde la fille. C'est un marché. Donc on continue de vendre. Donc il y a la vente, il y a l'achat et il y a le rachat. Donc si tu as vendu ton âme aujourd'hui, quelqu'un de plus riche peut aller acheter dans la main de l'autre. C'est comme un véhicule que tu as vendu à quelqu'un. Quelqu'un de plus riche peut venir encore acheter. Donc, la vente n'est pas bouclée. La vente n'est pas... c'est pas une vente aux enchères donc, qui est fermée. Elle est ouverte jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, il y a encore de la place pour le rachat des âmes. Mon frère, ma soeur, celui ou celle qui a été vendu, il y a toujours la place. Il y a toujours la place pour racheter, pour acheter. Il n'y a pas un sang meilleur, un sang puissant, un sang immaculé, un sang sans péché, comme celui de Jésus. Ah, le marché de rachat des âmes. Il va ravir les marchands d'âmes. Il va racheter à lui. La Bible dit, car, my God, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qu'on croit en lui ne périsse point. Mais pourquoi? La Bible dit, car le sang de l'agneau, le sang, Paul dit, ils ont vaincu le malin, ils ont vidé le malin par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a un sang meilleur. La Bible dit, ce sang-là parle un meilleur langage que le sang d'Abel. Ce sang coule depuis la croix Golgotha. Ce sang ne veut pas s'arrêter parce que le marché de vente d'âmes est devenu tellement grand, ce marché pervers, mais ce sang veut rafler tout, ce sang veut racheter tout. Lorsque ce sang a touché la terre, la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre, oh my God, le sang précieux, le sang universel, le sang de la providence, le sang de la provision. Ce sang précieux. Ah, la vente et l'achat peut continuer, mais le rachat va s'imposer. C'est de ça qu'il parle quand il parle de la restauration. Il va restaurer les âmes brisées, les âmes vendues. Il va les restaurer. Il va recoder. Oh my God. Il y a un code que Dieu seul a. Que Dieu ne... Oh my God. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a parlé d'une pluralité, mais il s'est mis seul. Il a dit, et Dieu fit. Il y a quelque chose que Dieu seul sait, que le diable ne sait pas, que tes ennemis ne savent pas, que tes parents ne savent pas. Ceux-mêmes qui t'ont vendu sur le marché, ils ne savent pas. Les frères de Joseph qui ont vendu Joseph, ils ne savaient pas que dans le code de la vie de Joseph, il y avait la gouverne, la présidence, la royauté, ils ne savaient pas cela. Dieu veut racheter, restaurer des vies. Il est possible, oui, le rachat des âmes, car le marché est toujours ouvert et la vente est toujours ouverte. S'il y a la vente, c'est qu'il peut y avoir d'achat. S'il y a des achats, il y a aussi le rachat. Les âmes seront rachetées. Dieu va racheter les âmes. Les âmes seront totalement rachetées par la puissance du Saint-Esprit. Il va racheter les âmes dans les villages, dans les campements. Il va racheter les âmes dans les nations. Il va racheter les âmes. Je vois ce Congo racheter les âmes, racheter. Il va racheter. Même le diable va lui vendre ce qu'il a. Il va se vendre à lui. Pourquoi? Parce qu'il a prévu un espace qu'il appelle la géhenne, un espace qu'il appelle Hadès, un espace qu'il appelle l'enfer. Il va contraindre, c'est comme un voleur. Quand il a volé, qu'il ne veut pas reconnaître, on le soumet à des tortures. Quand il est soumis à des tortures, il finit par confesser et rendre ce qu'il a pris. Il va soumettre le système à, oh my God, à un enfer. Attention, attention, ce n'est pas au diable de nous produire l'enfer, mais l'enfer est préparé par Dieu. C'est pas à lui d'envoyer les gens en enfer, mais c'est Dieu qui va juger et qui va, oh my God, il aura des confessions terribles.
Des langues seront déliées. Quand des voleurs refusent de confesser et parler, mais on les soumet à un traitement, on les dièse, on les malmène, on les pousse même à confesser l'inconfessable. Ils vont vomir. La Bible dit que la mer elle-même, elle sera contrainte à vomir tout ce qu'elle a. Oh my God, elle a avalé. Le feu va rendre. Dieu va mettre une pression sur le système. Il va mettre une pression sur la terre, sur l'eau, sur le feu et le vent. Dieu va contrôler les éléments pour sauver ses enfants. S'il faut aller secouer les eaux des nations, secouer les grands fleuves comme le Nil, il va le faire. S'il doit secouer les grands fleuves comme le fleuve du Congo, s'il doit secouer des grands fleuves comme le fleuve Niger, il va le faire parce que Dieu veut en découdre avec cette pratique maléfique qui égare les enfants de Dieu. Il veut en découdre, il va secouer la terre africaine, il va la secouer, frère. Les tremblements de terre, là, c'est vrai que la science, la géophysique nous explique, mais Dieu veut secouer, il veut secouer ce marché. Souvenez-vous quand il est rentré dans le temple, où ça bradait les pigeons, ça et là, ça vendait. Mais il a compris qu'au-delà des pigeons, c'était des deals de dames. Parce qu'à la longue, c'est là-bas que Judas a appris qu'on pouvait vendre un homme. Mais regardez, il a secoué le temple, il les a fouettés. Oh my God, my God, my God. Dieu va fouetter, il va fouetter, mon frère. Dieu va fouetter. Il va fouetter. Et non, le fouet, ça va être un fouet terrible parce que il ne va plus tolérer. Il ne va plus tolérer. Il va s'élever, il va fouetter. Pourquoi? Il ne peut pas accepter ce marché. Il a créé ses enfants à son image et à sa ressemblance. Pour vivre, Dieu a créé la terre pour que nous soyons épanouis. Il a créé les animaux et tout pour que nous vivions heureux, mais pas pour que nous soyons des sous-hommes maltraités, malmenés, dominés par des pratiques, des systèmes faits par des hommes. Dieu est Dieu, il est souverain. Dieu a besoin de sa créature. Il dit, allez-y, mais détachez-la, non. Dites-lui que le maître en a besoin. Il y a un seul maître dans cette création, il y a un seul Dieu, my God. Il y a un seul Seigneur et c'est lui qui règne. Il ne discute même pas cela. Oh my God, le rachat sera terrible. Le rachat sera terrible. Pour une seule personne, Dieu est capable d'aller secouer toute une famille, tout un village, tout un système. Frère, il y a des gens, quand tu as pris le cœur de Dieu. Oh mon Dieu, regardez. Pharaon était libre de tuer tous les enfants. Mais lorsqu'il a vu Moïse, il fallait qu'il change d'avis. Mais c'est un hébreu, lui là on ne le tue pas. Quand Dieu, oh my God, il y a des gens qui sont immortels. Ne vous amusez pas. Il y a des gens, vous les faites rentrer dans votre pratique satanique, ça va se gâter. Il y a des gens, vous envoyez dans votre... Pourquoi? Parce que la puissance de... Oh my God. Ouh. Lorsque... Regardez un peu, regardez. Regardez un seul instant quand Christ s'est trouvé dans la tombe. Dieu a déployé, la Bible dit, à main forte, il a déployé sa puissance et il a fait sortir d'entre les morts. Ouh, il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant? Pourquoi chercher une âme épanouie? Pourquoi chercher quelqu'un qui est investi d'autorité de Dieu parmi les morts? Pourquoi chercher un enfant de Dieu dans des pratiques de bassesse pour juste un peu de quoi remplir un temple, pour juste un peu de quoi, un peu d'argent, pour juste un peu de quoi rouler une voiture, pour juste un peu de quoi avoir accès aux belles femmes? Tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour ça. Il y a déjà une valeur que Dieu t'a donnée, ton intelligence, il t'a donné la connaissance et la sagesse. Vas-y. Oh my God. Les âmes seront rachetées. Pourquoi? Parce qu'il y a une perdition pour toute âme vendue. Lorsqu'une âme est vendue, si on ne la rachète pas, cette âme va s'égarer. Et comme le diable n'aime pas la solitude, il cherche la compagnie en enfer. De gens avec qui il va partager, lui aussi asseoir son petit règne. Vous voyez souvent même dans les prisons, certains prisonniers s'érigent en roi dans la prison. Tu es roi des autres prisonniers, mais tu es prisonnier. Donc, c'est un système dans lequel ils vont te faire croire que c'est beau, ça va chez eux, porter des choses chics, dire des choses belles, grandes, mais au fond, leurs âmes. La perdition. La perdition. La perdition. Toute âme vendue est perdue d'office. Quand tu as vendu ton portable, c'est que ce n'est plus pour toi. Si tu as vendu, c'est perdu, c'est parti. La seule façon que cela puisse revenir, c'est le rachat.
Et le Seigneur déclare une saison ouverte pour la restauration des âmes perdues. Si vous connaissez quelqu'une qui a vendu son âme au diable, dites-lui que on est dans le temps de la restauration des âmes perdues. Dieu est capable, Dieu le fera. Dieu va intégrer ses enfants. Pour celui même qui s'est vendu, regardez le fils prodige, il allait se vendre, se livrer à la prostitution, même commencer à servir les pauvres. Quand il est revenu, le Père l'a intégré. Il y a toujours un service de restauration. Il y a toujours un service de restauration pour une âme vendue et perdue. Et je vous annonce aujourd'hui qu'il y a un code dans toute âme que le diable ne connaît pas. Mais par les appâts charnels, il maintient l'âme en captivité. Mais dès que Dieu active ce code-là, si l'âme était devenue folle, l'âme était morte, l'âme était égarée, l'âme était en prison, directement quand ce code-là activé, l'âme vit. Pierre était en prison. Bien sûr, bien surveillé. Il était dans un réseau bien fermé. Des géoles avec des barres de fer. Mais quand Dieu a activé le code, les anges affectés à la délivrance de Pierre sont arrivés dans la prison. Ils n'ont même pas ouvert les portes pour entrer. Parce que Dieu n'a pas besoin de permission pour entrer chez le diable. C'est lui qui l'a créé. Heureusement que Dieu connaît le magasin de Satan. Quand un homme te vole, si tu connais chez lui à la maison, ne le poursuis pas. Quand il sera assis chez lui en train de fêter, tu vas l'humilier devant ses enfants. Pour lui dire que tu allais prendre ce qui ne t'appartient pas. Dieu veut, my God, entrer. Les systèmes, si vous avez choisi votre pratique, pratiquez entre vous. N'intégrez pas les oins, les fils de Dieu. Dieu ne va pas se gêner, il va rentrer dans le système. Il ne s'est pas gêné, il est entré dans la prison. Sans ouvrir les portes, sans casser les portes, sans tuer les gens. Mais il est rentré, pourquoi? Parce que l'esprit c'est le vent. Le vent part partout. Il n'y a pas un lieu où le vent n'entre pas. Il a dit Dieu se déplace sur les ailes du vent. Il monte sur les ailes du vent comme l'aigle. Ça va souffler le vent de la restauration. Ça va souffler. Dit Ézéchiel, ordonne aux quatre vents de souffler des quatre coins, parce que ces âmes-là ne peuvent plus mourir. Il y a eu la restauration, la vie est revenue, et c'était toute l'armée d'Israël. Tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux que Dieu a prédestinés, que Dieu a codé, marqué, il a écrit leur nom depuis la création dans le livre de vie. C'est pour ça que le sang de l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. La fondation du monde est une fondation établie déjà sur le sang de l'agneau. Personne ne peut refuser quand c'est l'agneau qui rachète, car c'est ce sang qui est le fondement. Si la terre tient sur quelque chose, si le monde tient sur quelque chose, si le cosmos tient sur quelque chose, c'est sur le sang de l'agneau. Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Et je suis affranchi. La délivrance et la liberté de l'âme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que la richesse cachée en l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit en l'homme ne peut pas être dégagé si l'âme n'est pas blessée. C'est pour ça que quand une situation vous blesse, elle vous révolte. Quand on t'a humilié pour l'argent, tu apprends à travailler pour être indépendant. Quand on t'a humilié pour la beauté, tu t'arranges tout pour être belle. Quand on t'a humilié pour être la part d'enfant, tu pries pour avoir un enfant. Là où tu as été humilié, c'est là où tu travailles. Alors que les richesses de l'esprit ne peuvent être libérées que lorsque la chair est déchirée. Alors que quand la chair est déchirée, le sang coule. Mais quand le sang coule, l'esprit aussi est libéré. Donc quand le diable l'envoie à la croix, il pense qu'il va le mettre sur un système, il va le rendre muet, il ne parlera plus. Mais en voulant le rendre muet, il lui a donné plus de bouche qu'avant. En voulant le rendre muet à la croix, il a fait que l'esprit est venu. Il y a eu 120 langues de feu. Ce n'est pas des langues ordinaires, mais des langues de feu. Wouh! Quand tu agresses, quand tu attaches l'âme, quand tu déchires le corps, que le sang coule, alors tu libères l'esprit, tu dégages ce qui est puissant dedans. C'est cet esprit-là.
qui va vous affranchir. Car là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où l'esprit du Seigneur règne, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la joie de vivre, il y a la fraîcheur. L'esprit de Dieu qui s'est répandu n'est pas venu pour jouer avec quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous entretenir dans nos clubs, nos clips. Mais non, le Saint-Esprit est venu pour libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Quand la chair est déchirée, que le sang sort, que l'âme est affligée, ça libère l'esprit. Quand il a été crucifié, il dit, je vais vers le Père, je vais me montrer pour qu'il me voie comme le sacrifice approuvé. Quand le Père me verra, il enverra. Le Saint-Esprit, il n'y a jamais de Pentecôte sans Pâques. L'esprit n'est jamais libéré si la chair n'est pas déchirée. C'est pour ça que Samson a déchiré la chair du lion afin que le miel, le meilleur sorte. C'est pour ça quand lui aussi, il a été crucifié à la croix, le Saint-Esprit est venu. Cet esprit est venu pour libérer les captifs. Cet esprit n'est pas venu pour faire une religion de plus. Non. Cet esprit n'est pas venu pour créer des clubs de plus. Non, non. Cet esprit est venu pour libérer les captifs. Pour les âmes enchaînées, les âmes vendues. Dieu vous libère, car il y a une cause. Cherchez à rencontrer auprès de vous un prophète, un homme de Dieu qui craint Dieu, qui connaît les choses de l'esprit. Vous verrez que ces choses partiront. Vous rendrez au diable ce qu'il vous a donné comme matériel. Et votre âme vous revient, car le sang de l'agneau rachète tout. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit repose sur vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons partager cette série, permettre à plusieurs de nos jeunes frères de revenir à Dieu. Ceux qui ont vendu leurs âmes pour des promotions, pour la profession, certains étaient obligés même de flirter avec leur patron, se mettre en femme pour avoir du travail et tout ça, c'est pas bien. Vos âmes sont souillées, ces gens en allant avec vous vont forcément faire des incantations et vos âmes sont entachées. Certaines personnes voulant suivre des femmes riches parce qu'elles ont l'argent sont allées livrer leur âme à des pratiques sataniques. Vice versa, hommes comme femmes, pour pouvoir être dans la société et tout. Mais cherchez à les rencontrer. Cherchez à leur parler. Dites-leur que le sang de Jésus-Christ a coulé. Dites-leur que le Saint-Esprit est libéré. S'ils sont d'accord pour croire en cela, vous-même vous allez constater que c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui est puissant. Que Dieu bénisse donc Lumière Franck, Didier Abiou. Que la grâce de Dieu repose sur Prince Lumbu, le grand aigle. Que Dieu te bénisse. Nous avons apprécié ta mission à Libreville, à Nairobi au Kenya, et nous savons que Dieu va continuer. Ouattara Thierry, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Adonis Sinclair, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Pasteur Gaywe, mon frère, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Angeline Yehou, que Dieu bénisse sa vie et que sa paix soit toujours avec toi. Yang Mo, que Dieu vous bénisse. Yao Michel, vous êtes béni. Le révérend Alain Cambil Tubulus, que Dieu te bénisse. Un homme de bien, un homme de grâce que Dieu est en train de lever dans une dimension dans le Gabon. Reine et Palais d'Ipnes, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose donc sur chacun de vous. Aimez, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Continuez de partager un tel message, partagez la révélation avec vos frères. Dites-leur que même si le sang a été donné à un sorcier, le sang a été donné dans une pratique, le sang de Christ peut toujours les racheter. Il y a toujours le rachat, toujours la restauration. On a déjà lavé derrière la main de plusieurs personnes, plusieurs pasteurs qui étaient allés faire des pratiques maléfiques. On a lavé leurs mains. Plusieurs servent Dieu aujourd'hui de façon intègre, authentique. C'est vrai, ils n'ont plus l'opulence d'avant, mais aujourd'hui, ils ont un meilleur aura. Ils respirent la vie de Dieu. Ils dégagent le Saint-Esprit de la façon donc normale, pas de façon désordonnée. Que Dieu nous aide à revenir à Dieu, car ce qui est à Dieu reviendra à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu, Dieu ne laissera personne lui voler cela. Il est Dieu pour cela. Il veille sur sa parole et il veille sur sa création. Il veille sur sa créature, mais avant tout, il veille sur ses enfants. Tu es enfant de Dieu et tu es béni. Que Dieu bénisse ta famille, que tous tes frères et sœurs qui ont été égarés, vendus dans des pratiques sataniques, soient restaurés. Ceux qui ont été fous, ceux qui ont été frappés de folie et de toute sorte de dépression, que Dieu les restaure. Nous croyons que cela est fait par la puissance du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.